Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme chaque mois, je vous fais la vidéo de mes produits finis du mois, sachant que le mois dernier, je n'en ai pas fait. Donc, j'ai énormément de choses à vous montrer, puisque j'avais terminé des choses avant de partir en vacances que je ne vous avais pas montré. Je pense que cette vidéo sera peut-être coupée en deux, parce que j'ai beaucoup de produits à vous montrer. J'ai terminé une crème pour le visage de chez 3.3. Cette crème, je l'avais réalisée lors d'un atelier. Je vous avais d'ailleurs filmé l'atelier. J'avais fabriqué ma crème de jour. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont une gamme d'ingrédients qui sont locales, ou du moins qui sont bretons. Et donc ça, j'aime beaucoup l'idée en fait de proposer des cosmétiques avec des ingrédients que l'on a chez nous. J'avais beaucoup aimé la texture. Moi, j'aime pas trop les crèmes qui sont trop épaisses. J'aime bien les crèmes qui ont une texture légère et donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce que j'aime pas non plus, c'est une crème qui, quand on l'applique, fait un effet assez gras et fait assez masque. Moi j'aime bien les choses assez fines, donc on met ce genre de produit puis après on peut se maquiller assez rapidement derrière, donc on n'a pas besoin d'attendre une heure. Ensuite j'ai testé les produits de la gamme Paille que j'avais donc testé en vacances. Ces produits, je les avais reçus dans un kit de voyage. Je vous mettrai peut-être une petite photo. C'est composé d'un nettoyant doux au camélia, d'une crème de jour apaisante et d'une lotion tonique au lotus et à l'orange. Je ne connaissais pas du tout cette marque, c'était une vraie découverte pour moi. Extrêmement surprise par la qualité des produits. Je trouvais que le nettoyant était super agréable. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être me le reprendre en gros, qu'il était doux, qu'il nettoyait bien la peau, il sentait super bon. La crème de jour également, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien. C'est vrai que depuis quelques temps, j'avais au niveau du visage quelques allergies qui commençaient à apparaître. Je ne savais pas trop quel type de produit me faisait des allergies. Du coup, cette gamme de produits, elle était juste impeccable du début jusqu'à la fin. La lotion tonique, c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de produit puisque ça rafraîchit bien le visage, je trouve, avant d'appliquer son soin. Celui-là, je l'avais vraiment trouvé bien, mais vraiment, c'était les deux gros coups de cœur. C'était le nettoyant visage et la crème de jour. Mon type de peau, c'est juste parfait. Ce que j'aime beaucoup dans leurs produits, c'est qu'ils sont vegan et qu'ils ne sont pas testés sur des animaux. Ensuite, j'avais terminé Baume déodorant à l'huile d'abricot Géranium Rosa de chez Clémence et Vivien. Celui-là, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Apparemment, ils ont sorti une nouveauté. J'avais déjà testé leurs 3 déodorants, donc c'est le 3e. J'avais adoré. J'avais un petit doute concernant le fait de les emmener en vacances et qu'il fasse chaud. J'avais un petit peu peur que, comme la texture elle est crémeuse, j'avais un petit peu peur que ça fonde complètement dans le flacon, et pas du tout. Je trouve qu'ils sont toujours aussi efficaces. C'est vraiment pour moi les déodorants les mieux jusqu'à présent sur lesquels j'ai testé. Au coup de cœur. En plus, dans un flacon en verre, et donc ça se garde. Moi, je le garde toujours mes flacons en verre parce que ça me permet du coup de refaire des recettes derrière. Ensuite, j'avais terminé une huile pour le visage de la marque Skin & Tonic. Skin & Tonic, c'est pareil. Je vous en avais un petit peu brièvement parlé sur YouTube, un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Cette huile, donc cette marque déjà, c'est une réelle découverte puisque c'est une marque qui est londonienne, qui propose des produits avec pas plus de 7 ingrédients. Donc c'est juste énorme de pouvoir avoir des produits où il y a très peu d'ingrédients. C'est vrai que quand on voit la liste des compositions des produits, elles sont hyper longues. Les 3/4 du temps, c'est vrai que je ne me rappelle pas forcément, sachant que c'est des termes quand même toujours un peu similaires, donc on ne sait pas trop ce qui est bien, pas bien. Après, bien évidemment, vous avez plein de livres et vous avez des sites internet où vous pouvez vous renseigner. Donc moi d'ailleurs c'est ce que je fais parce que je connais pas la liste de tous les ingrédients par cœur. L'avantage donc avec ces produits, c'est qu'il n'y a pas plus de 7 ingrédients dans chaque produit, donc c'est juste énorme. D'ailleurs le baume à lèvres, il y a je crois 2 ou 3 produits. Donc vraiment c'est des produits avec une composition très simple mais qui sont hyper efficaces. Leur hydrolat de rose, je l'avais mais juste adoré. En tout cas celui-là c'est le sérum, donc c'est le Brit Beauty Oil, donc c'est le sérum de beauté anglaise. C'est super bon, c'est assez frais. Moi j'aime de plus en plus les huiles maintenant pour le visage. Au début j'étais un petit peu sceptique, j'aimais pas trop ce genre de produit. Là je trouve que c'est vraiment hyper agréable, c'est hyper frais. On masse son visage, surtout le soir, c'est vrai que j'utilise quelque chose d'un petit peu plus gras le soir. On masse son visage et je trouve que c'est vraiment super bien. Ensuite j'ai terminé un dentifrice, c'est un shampoing pour les cheveux secs et fragilisés. Elle va laver donc le cheveu, enfin elle va laver en général. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre un petit commentaire et puis à vous abonner surtout à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao!